Le Cholo 122 vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. On commence avec Rachel Frenette, conseillère Sensi. Allez la suivre sur ses médias sociaux. Elle a plein de concours, plein de beaux spéciaux à vous offrir. Elle est super fine. Puis j'ai reçu ma première commande de elle et les bars sentent bonnes. Oh, que ça sent bon à maison! Honnêtement, des très beaux cadeaux de Noël, honnêtement, si vous avez du monde qui aime ça dans votre cercle familial, que ce soit des brûleurs, que ce soit des choses même pour les entretiens ménagers, pour laver les poêles, puis tout ça, des sambons pour les autos. Il y a toutes sortes de choses. Les kits cuisine de rue, évidemment, sont en pause, très bien mérités. Ils se prépareront pour la saison estivale 2026. Suivez leurs médias sociaux. Ils sont pas très actifs, évidemment, quand ils sont formés, mais des fois, il y a des petits posts surprises. La Real Savage Pro Wrestling qui vient de faire le gala Cauchemar dans le Ring 2. Malheureusement, je n'ai pas été capable d'aller finalement. Obligation de travail à arriver, mais j'ai vu des photos et I guess que ça a été vraiment un très beau gala. Le prochain gala sera en 2026 lors du mois de mars, donc préparez-vous, il va y avoir des annonces prochainement, j'imagine, de combats. Le Simply for Life de Beresford avec Mr. Vince qui est là avec des très 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 beaux spéciaux avant le temps des fêtes. Donc gardez un œil sur sa page Facebook. Il y a des vidéos constamment sur des nouveaux produits, des produits qui sont de retour, des promotions. Donc allez le voir à Beresford ou contactez ses médias sociaux. Le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher avec René et son équipe qui sont peut-être tannés de faire des poutines Brand Josette, mais moi je pense pas que le monde est tanné d'en manger. Donc allez les voir pour manger une bonne poutine Brand Josette, mais aussi d'autres choses. Leurs wings sont excellentes, leur pizza est vraiment bonne, donc allez les voir à Petit Rocher. Et Plomberie, Chaleur, Plumbing and Construction and Everything qui sont là pour tous vos besoins avec le beau Joey au 2263711. Contactez-les pour un estimé, pour une job-in, pour un job, pour une construction, pour une réparation. Il est là pour toi. Et merci beaucoup à mes membres Patreon. On y va avec André Arsenault, Annick Laplante, Barbara 17, Bianca Ferron d'être, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christiane Godin, Danick Biguira, Denis de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitard, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jeannie Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Jonathan Morin, Julie Chiasson, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme à Fred, Mathieu Lausier, Marc Duguay, Marie-Josée Cormier, Marie-Josée Gionnet et Marky Cormier, Maxime Brideau, ce sera pas long, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante, Michael Haché, Mienne Roy, Nicolas Grégoire, Nicolas Haché, Patrick Auby, Pierre-Luc Frenette, Plomberie, Chaleur, Plumbing and Everything Construction, qui cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sarbica Savoie, Simon Dugas, Sylvain Malmort et Tommy Doucette. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là de me supporter, de continuer de me supporter. Et dans 25 secondes, on y va fort avec le Cholo 122. Il y a du beau stock qui s'en vient, mesdames et messieurs. On y va 25 secondes. Let's go! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux qui est ici pour un Cholo. Malheureusement pour certains, puis aussi j'en ai d'autres que j'ai sûr qui sont contents, parce que bizarrement, il y en a qui écoutent un des Cholos, puis il y en a qui écoutent juste des invités. Un que les invités, ben vous écoutez peut-être pas grand-chose. Et oui, j'avais dit que j'allais tout faire en mon possible pour avoir un invité, mais dans la vie, il y a quelque chose qui passe vite. Oui, le temps. Juste trop d'affaires. Trop d'affaires dans ma vie. Que ce soit party de boys du travail, que ce soit le travail tout court, obligations familiales, des games du Lightning, juste pas filer pour faire un podcast. Ça se peut ça aussi. Puis là, le temps passe et t'es comme, shit, faut chaud de quoi. Puis ben évidemment, je voulais soit avoir Éric Chiasson qui lui a dit qu'il était prêt à venir n'importe quand. C'est pas ça le problème, c'est que moi je suis pas prêt à l'avoir à n'importe quand. Puis aussi Axel, la blonde à Tommy, mais elle, ça garde comme si, garde, je vous garantis rien. Mais si tout va bien, ça va être l'invité du prochain épisode de Brand Josette Podcast avec un invité en compagnie de Axel Bédard. On va
faire tout en notre possible pour recorder ça. Elle est prête. Elle veut. Là, ça va falloir trouver un temps où qu'on peut les deux et ça va sortir. J'ai 1 mois, 3 semaines à le faire. Ça se fait. Ça se fait. Tu veux pas, là, le temps des fêtes s'en vient. Créer mon party de Save de Noël est dans le mois de novembre. Première fois que je vais vivre ça. Un Save Party dans le mois de novembre de Noël. Puis aussi, évidemment, là, moi, j'enregistre le 29. Non, le 20. C'est 20 ou 28? Non, le 29, ça serait demain, pis ça sort, actually. Oui, le 28, c'est ça. Le 28, l'Halloween s'en vient aussi, les danses d'Halloween, passer l'Halloween. Et qui dit le 1er novembre, dit que Johnny tombe en mode « It's beginning to look a lot like Christmas ». Et oui, vous le savez tous et toutes, ceux et celles qui connaissent Brand Josette savent que le 1er novembre, moi, ça kick in temps des fêtes. Et venez me voir avec votre brique puis votre fanal que c'est disrespectful de mettre des décorations avant le fameux 11 novembre. Je vous donnerai une belle liste de personnes âgées qui ont participé à des guerres qui seront comme... Au contraire, on aime ça, ouais, de la vie, parce que nous autres, le 11 novembre, ça nous rappelle des décès par dizaines et centaines de nos amis connaissances. Donc, voir quelques petites lumières et de la joie dans le cœur du monde, ça leur fait rien que du bien. Anyway, je rentrerai pas de nouveau dans ce débat-là, là. Mais ouais. So, Axel Bédard sera, souhaitons-le, l'invité lors du prochain Brand Josette Podcast en compagnie de elle. J'espère que vous avez apprécié le jason en 2 tonnes de marde. On a eu des très bons commentaires, que ce soit moi, que ce soit Farmer Fred, de connaissances, de personnes au travail, et même Kevin, je pense, qui a dit qu'il a eu des bons commentaires de personnes. C'est sûr que c'était totalement différent, la vibe, en étant d'une ferme, avec des différents sons, un différent background et des différentes senteurs. Vous autres, vous l'avez pas senti, mais nous autres, on les a sentis. Malgré que c'était pas si pire, là, honnêtement. C'est vrai que ça sent la grange. On s'entend, la grange, ça sent pas... un Sensi Blue Grotto. Si vous avez déjà senti ça, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Donc, ce serait vraiment le fun. On va surfaire ça? Peut-être. C'est sûr que, niveau logistique, c'était quand même de la job de toute sortie, pas toute, sortir beaucoup de stuff de mon studio, me rendre là, s'installer, faire sûr que tout marche. Puis on a eu une journée parfaite pour ça. Il faisait pas trop chaud, pas trop fret. La luminosité faisait en sorte comme que j'avais pas besoin de frig out ou fourrer le chien avec de la brightness pis tout ça. Le soleil était parfait. Le coq, à la fin de l'épisode, aurait pu chanter de même tout le long. Ça aurait été l'enfer. Donc, tu sais, tout a bien tombé. On peut décider d'en refaire, puis c'est juste un shit show. Donc, je dis pas que dans l'avenir, on le fera pas, mais pour le moment, on vous a donné une belle petite gâterie. Et là, avec tout ça, Karine, ma femme, qui a écouté tout l'épisode, le Farmer Fred est comme, c'est pas ça, prenez-moi pour qu'elle l'écoute. Je suis comme, c'est qu'est-ce que tu veux, hein? L'effet Farmer Fred. Elle était comme, moi aussi, j'aimerais faire un jason entre con avec vous autres. J'étais comme, what? Évidemment, si ça sera pas trop faisable, pis ça va être beaucoup trop proche et malaisant entre moi et Kevin, puis surtout qu'on n'a pas une 3e chaise. Léon, dans le fond, nous a fourni 2 chaises. Mais, comme j'ai dit, il fait beau avant que la saison finisse. Donc, pourquoi pas essayer d'en faire peut-être un dehors, à côté du garage, avec elle et Kevin, un jason entre cons, et connes. Ça serait comme un petit twist, ça, parce qu'évidemment, il y aurait une femme. Donc, je dis pas non à ça. Juste, on va laisser l'hiver passer. Puis après ça, tu sais, peut-être que ce sera un spécial couple. Tu sais, moi, j'ai 4 prises, là. Peut-être que la femme à Kevin, Isabelle, voudra aussi venir jaser. Jason entre couples. Oh! Peut-être qu'on a de quoi, là! En tout cas, on verra. Ce sera pas avant 2026, je vous dis tout de suite. Si c'est pour se faire, ça va probablement se faire dehors, quand il va faire plus beau en avril, mai, juin, avant la saison finie, peut-être l'avant ou le dernier jason entre cons de la saison. Mais, l'idée est là. Honnêtement, l'idée est là. Puis pourquoi pas même d'avoir un autre, c'est jaseront entre petits cons. Il y aurait les enfants Kevin et mon garçon en moi qui seraient avec nous autres. Ça serait cool. Il y aurait façon de faire. Honnêtement. Et donc des petits pas des spin-offs, parce que dans le fond, ça serait pas un concept qui irait so on and so forth, mais des petits special. Et voilà. Bon, avant de commencer, j'ai un shout-out! Ça fait un bout de ça, j'ai pas eu de shout-out! Je vais à Miramichi pour la job une couple de semaines passées. Je vais précisément au Town Ford à Mazda.
À Mazda, what the fuck? Au Town Ford à Miramichi, pis c'est parce qu'il y a un Town Mazda aussi, je m'ai comme mêlé. Au Town Ford à Miramichi, je rentre là-dedans, pis il y a quelqu'un qui vient, pis comme, non! Je suis comme, je suis-tu si pas voulu que ça, ici? Johnny le jaseux? Là, je suis comme, what? Quelqu'un à Miramichi, qui est comme, on s'entend, majoritairement anglophone, qui m'a reconnu. So basically, shout out à Jérémy Casey, qui est un des vendeurs du Town Ford à Miramichi. Il vient de Neguac, évidemment. Il reste à Neguac, mais il drive là pour travailler. Qui m'a reconnu. On a eu une belle petite jasée, une couple de petites minutes avant que mon rendez-vous était dû. Ben, mon rendez-vous avec une personne, pas mon rendez-vous au garage. Donc, shout out Jérémy Casey, qui m'a reconnu, puis qui a aussi pas eu peur de jaser. Il y a du monde qui me reconnaissent, puis je le dis souvent, ça me défigure, puis je suis tout à mal à l'aise. Je suis comme, as-tu une crotte de yeux, une crotte de nez? J'ai quoi dans les dents? Comme, pourquoi tu me gardes comme s'il y a de quoi? Puis des fois, le monde est comme, je le connais, lui. Je sais c'est qui, lui? Il me connaît pas. Mais moi, je sais qui, lui. Ben, dis-moi, allô? Hey, Johnny? Prends jasette? Ouais? Comment ça va? Non, ouais, hey, je t'écoute, c'est le fun. Hey, puis on va jaser. J'ai jasé un petit peu avec Jérémy, c'était bien le fun. Donc, un petit shout-out à lui. Bon, on y va là-dedans. Hey, j'ai vécu, mesdames et messieurs, quelque chose qui m'est arrivé une fois. C'était cette fois-là dans ma vie. Et je souhaite de tout cœur que je ne vis plus ça de ma vie. Et là, ça fait un bout de c'est là, puis je la garde démijotée, parce que vous direz, pour compter une anecdote que t'as vécu, faut que tu sois dans la vibe de ce style d'anecdote-là. Tu sais, quand t'es dans un rant, c'est facile de faire un autre rant parce que t'es dans la mood, tu sais. Mais de quoi de même, les derniers shows comme du début, c'est arrivé cet été, là. Les derniers shows quand j'ai commencé la saison, on dirait, ça allait pas. J'étais pas dans cette vibe-là, puis je l'aurais compté, puis ça aurait juste pas été bien sorti. Mais là, je suis prête. Je vais au Subway, puis pour une des rares fois, je rentre en dedans. Moi, Subway à Burstford, même à Bachelor, j'aime bien ça, il y a un drive-thru. Ça va tout aussi vite ou tout aussi slow, s'il y a beaucoup de monde, dans le drive-thru ou en dedans, mais je peux rester en dedans de mon char à écouter de la musique, à écouter un podcast, tandis qu'en line-up, t'es là pis t'attends. Puis 3/4 du temps, t'entends que le monde chiale. Mais là, je rentre en dedans parce qu'il y avait personne, mais le drive-thru était plein. Figure that out. Je rentre en dedans. Je commande mon sub, un 12 pouces poulet teriyaki, nanana. Actually, c'est teriyaki crunch, Chester. Poulet teriyaki n'existe plus. Mais ils font encore. C'est qui en plus le crunch, parce que la recette de base, ils mettent des oignons crispy. Mais quand t'en prends pas des oignons crispy, ça reste un poulet teriyaki. Mais tu payes le même prix que teriyaki crunch. En tout cas. Pour finalement arriver, pour demander mes choses, je vais prendre extra pickle, et la femme se lève, on a plus de pickle. Là, moi, je fais comment? Ouais, so, extra pickle avec sel et poivre. Je t'ai pas entendu, OK? Elle dit non, c'est parce qu'on a plus de pickle. Je suis comme, ben, faut en chercher. Cooler! Elle dit non, on en a manqué. Ben, je le sais, il n'y a plus, c'est vide, va en chercher. Non, on n'a plus dans le magasin. Et là, ma brain a shut it off. Tu sais, comme des fois, tu vis un moment pis ça fait un... Ça, c'était moi, là. Elle me regarde, elle dit comme, y a-tu d'autres choses que tu veux? Et moi, je la dead stareais. Qu'est-ce que je sors une phrase, puis je l'ai même pas dit moi-même. C'est mon subconscient qui a comme sorti cette voix. Je suis comme, pourquoi vous êtes ouvert? Elle dit comme, pardon? Je suis comme, vous avez plus de péco, pourquoi vous êtes ouvert? Ben, on a juste manqué. Ouais, ben, le McDonald's manque de frites, il faut fort bon, là. Là, t'es comme, ouais, ben, monsieur, on peut faire quand même d'autres subs. Je suis comme, oui, je sais, mais t'as plus de pickle. Qui est littéralement la meilleure affaire dans votre whole freaking magasin. C'est qui le colon ou la colonne qui a pas commandé assez de pickle? Quand tu vois qu'il reste un sac de pickle, là, wake up! Ouais, non, je sais, on a manqué, on a eu une fin de semaine vraiment occupée. Je suis comme, ben, peux-tu faire de quoi pour moi? Elle était comme, ouais. Prochaine commande, fais le double. Si c'est 10 sacs, commande-en 20. Parce que moi, là, je ne veux plus. Moi, je veux même pas avoir mon sub right now, là. Elle est comme, ben non, mais monsieur, on peut vous mettre... Je suis comme, non. Moi, je ne peux pas. Hey là, call me princess. C'est correct, OK? Moi, je peux pas manger un sub au Subway qui a pas de pickle. Ça, comme que, je me suis déjà vu manger un sub, prendre une bite ou deux, pogner un morceau d'olive et le jeter. Parce que mon expérience, là, oui, c'est du gaspillage, je le sais, mais je peux pas.
Parce que tout le reste de mon sub va goûter l'hostie d'olive noire, qui est l'affaire la plus facile à voir dans mon sub. Je peux pas. Le dédain me pogne, comme que ça m'a déjà arrivé une ou deux fois au McDonald's. Comment des mecs croquettes, t'en pognes une pis y a un mognon dedans? It's over. C'est fini. T'sais, comme, advenant. Et là, je vois dans le sexuel, m'excuse. Que je suis une personne qui aime faire l'anal. On parle parler, ce n'est pas le cas. Aime pas ça. Pis tu fais ça, pis c'est tout le fun. D'un coup, la fille, elle te chie dessus. Ben, je peux-tu vous dire que c'est la dernière fois de ma vie que je ferai l'anal? Ça s'arrête là. C'est finito, benito. Ça s'arrête là. Victor Bernard, venez vider la septic tank. Moi, c'est fini. Mais, pas avoir de pickle. Là, toute la viande t'es déjà mis, le fromage t'es déjà fondu, je suis comme, garde, je vais le prendre, ben, je te dis tout de suite, right now, je suis en tabarnak, pis c'est rien contre toi, mais c'est pas normal que vous manquez de pickle, un ingrédient primaire que tout, avez-vous déjà manqué de laitue? Elle dit, ouais, non, ça arrive pas. Je suis comme, ben, exactement. Tu manques pas de pickle dans la vie, ok? So, that's it. So, j'ai mangé mon sub, c'était le worst sub que j'ai mangé de ma vie. Oh, comme, je le sais que c'était mental, pis c'est rien parce que je le savais qu'il y avait pas de pickle dedans. Un sub qui goûtait fuck all, même si j'avais mis de la sauce barbecue pis de la sauce sweet onion. Il manquait mon crunch, mon vinaigre de pickle. Je pouvais pas concevoir que je suis en train de manger un sub pas de pickle. Hey, ça m'a dépassé. Ben, cette femme-là, qui, by the way, c'était Elizabeth, là, la gérante, qui à moi, très souvent, elle sait exactement je suis qui, elle était comme, elle dit, I'm really sorry. Ben, en parlant en anglais, là, je vous dis, comptez l'anecdote en français pour qu'il y a du monde qui est comme, rien compris! Puis aussi, parce que mes subtitles, souvent, qui sont auto-generated sur YouTube, c'est pas tout à fait que ce que je dis des fois, ok? Hein? C'est pas moi qui écrit ça à la main, là. Il y a des fois, je suis comme, comment tu fais pas entendre ça dans ma phrase? Comme, bonjour les amis, I like wonton soup. Hein? Comme, anyway, well, I think, I know, you're not the first one that complained today. Je suis comme, I know, c'est votre meilleure affaire. Comme, tu sais, tu vas au Greco, on a manqué de pizza. Bon, ben, il me reste quoi? On a des boneless wings, on a des cinnamon rolls. Ouais, ben moi, c'est parce que ça me tentait comme de manger une pizza. On venait au Greco, là, je te mentirais pas que, hein, tu sais. Ben comme, Pickle était pas là, Johnny était pas content, comprend pas encore ça puisse se faire, ça, là. Tu sais, don't get me wrong, samedi, exemple. Ah, il y a une rupture de stock, on peut plus n'avoir pour 3 semaines. Ben Johnny, il aura plus ça bouer pour 3 semaines. C'est si simple. C'est si simple que ça. Ben au moins, mets-moi un notice quelque part. Tu sais, mets-moi un notice que, by the way, il y a plus de pickle. Et on sentait qu'Elizabeth Astor, elle sait c'est un esti de temps. Si quand moi rentrer, il y a plus de pickle, elle va dire, sorry, you can't go back home. Je suis comme, thank you, Elizabeth. Anyway, plus de pickle, Johnny, pas content. Bon. Ça, là, je vais la faire parce qu'il faut que ça se fasse, là. Cette anecdote-là, c'est de avril passé. OK? Je t'exagère pas, là. C'est précisément le 16 avril. Minute. Le pire, c'est que je l'avais mis dans mon calendrier quand ça va arriver pour faire ça, de pas oublier de le mettre. Non, excuse pas le 16. Le 19 avril. Qui est le samedi du long congé de Pâques. Je travaillais pour l'école de hockey Charlie Bourgeois. J'avais déjà parlé de ça, je pense, c'est un exclusif, là. Puis, ben, ceux et celles qui viennent de la région de Bathurst, tout ça, vous savez que dernièrement, les homeless sont de plus en plus présents. Tu sais, comme cet hiver, il y a eu beaucoup comme de crisis parce qu'il y a fait des gros frettes, puis il y a eu des homeless shelters puis tout ça, pour des centres de réchauffement qu'ils appelaient ça. Puis ben, dans le mois d'avril, moi je travaillais pour l'école de hockey Charles Bourgeois. La fin de semaine avant, avant que ça arrive. Moi, j'étais à la table du marqueur, là. Tu sais, exemple, si vous avez déjà été au Lightning ou au Titan, où ce que Luc Foulet, mais c'était le banc de punition pis la chose là, moi, je travaillais là.
Puis ben, il y a un des gardes de sécurité qui est venu nous voir, puis comme, by the way, il dit, je vais vous donner la clé parce que j'ai tout barré les portes. Il y a quelqu'un qui vient de se faire voler tout son stock, comme souliers, whatever. Puis on a spoté quelqu'un sur les caméras, puis c'est que de là, clairement un homeless. So basically, là, il y avait une police qui était là puis qui faisait le tour du case surveying constamment, tu sais. Puis ben, le petit gars que moi je travaillais avec, c'était pas le même la fin de semaine que ça arrivait puis la fin de semaine après. Ça fait moi je rentre travailler cette fin de semaine-là, puis ben j'y compte ce qui est arrivé. Et puis lui évidemment, il disait faut que moi mon sac man est dans le dressing room puis tout ça. Je suis comme oui, ben c'est barré right now. Je l'ai barré parce que à partir de ça ils veulent faire ça. Là il était comme, il dit ben le homeless il a comme rentré comme dans le case surveying, il est venu comme dans notre room. Je suis comme ben clairement il a volé du stuff, tu sais. Puis là on dirait ce petit kid là il est venu comme genre de paranoïde. Je sais pas si il est venu paranoïde parce qu'il a peur de se faire voler ou parce qu'il a peur des homeless, ok? Parce que tout est barré. Je suis comme, dude, il y a 2 portes, les 2 sont barrées, on a la clé. Tant aussi longtemps que la clé est là, il y a personne qui rentre là-dedans, à moins qu'on va ouvrir la porte, on oublie la barre. Non, il dit, hein, c'est fucked up, il dit des homeless. Tu sais, c'était un petit jeune, genre, de comme 14 ans. Puis ben, turn out que, durant la journée, parce qu'on était là de 9h du matin à 6h du soir, là, il y a un homeless qui a rentré dans le case surveying. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de sécurité. Là. Comme c'est ouvert pour un tournoi de hockey, n'importe qui peut rentrer. Puis tu sais, si t'as pas de l'air moindrement homeless, si c'est genre un hoodie sale, il y a bien des papas qui vont avoir des hockey avec des hoodies de travail pis ils sont autant sales que lui, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est que lui, il a rentré comme dans les sous-sols de sous-glace où ce que nous autres on était. Puis, il s'est mis à fouiller un peu partout. Puis ben là, lui, le petit jeune qui était avec moi, il entendait des bruits, pis t'es comme, freak, il dit, mais il y a quelqu'un, je crois, ben, c'est probablement des jeunes qui se préparent, ou les arbitres, tu sais, des juges de ligne qui vont sur la glace, pis il a été voir. Pis en allant voir, hey, il t'a lâché un cri de moi, comme, il y en a un autre à tabarnak! Je suis comme, wow, quoi, c'était fuck qu'il y a? So là, moi, je descends la petite railing pour aller voir ce que c'était, pis il y avait un homeless qui sortait d'un des vestiaires, je suis comme, hey! Il se tourne d'abord. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis comme, dude, comme, viens ici. Non, là, faut que je vais, là. Je suis comme, ben, qu'est-ce que tu fais là, premièrement? Je cherchais une toilette, là. Je suis comme, il y a des toilettes en haut, qu'en masse. Hey, pis là, man, le hamster dans sa tête, ça spinait. Il y a aucune réponse. C'est genre comme, c'est quoi ton nom? André, c'est comme, c'est quoi ton nom? Tu sais, je m'appelle peut-être Jean-Luc, là. Tu sais, c'était de même. Là, je suis comme, tu viens ici? Comme, non, je suis comme, gars, si tu viens pas ici, j'appelle le garde de sécurité. Non, j'ai rien volé. Je suis comme, j'ai-tu dit que t'as volé de quoi? Le raid, là. Non, hey, il décolle à courir. Moi, je décolle sur le téléphone qu'il y a là, je page de choses comme, il y a un gars qui vient de voler de quoi, pis tout ça, pis il s'en vient à la réception, pis comme de fait, le garde de sécurité l'a pogné. Fait qu'il ouvert son sac, pis il avait encore volé d'autres fucking stuff là-dedans. Comme, ça n'a pas de fucking sens. Comme, il a rentré comme si de rien n'était. Pis encore là, c'est comme que je dis, c'est, tu peux pas, dire, demander à la personne, comme, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, il y a un tournoi de hockey, je viens voir mon petit-fils, je viens voir mon neveu, tu sais. Hey, parce qu'il y avait des centaines de personnes là, tu sais, là. Mais, il devrait avoir un système, là, je parle de case surveying, c'est très niché case surveying, là, parce que ça se peut que les autres arénas se mangent pas de même pantoute, là. Mais, toutes les portes devraient être barrées autour de basically, où est-ce que t'as pas le droit d'aller, techniquement. Mais là, les portes étaient toutes débarrées partout. So, là, ils ont pogné ce gars-là. Puis ben là, le reste de la journée, là, moi, mon petit kid, là, hey, c'est un air du sacrement, il a été ramassé tout son stuff là-dedans. Il traînait son stuff comme ça, il était comme, c'est pas vrai qu'il y a un autre fucking de homeless qui va voler mon stuff, man. Fait que j'ai des Jordan là-dedans, là, il nommait quand il avait son sac, je suis comme, ben, ouais. C'est comme, moi, qui commence à avoir envie de te voler, là, il était comme, sérieux? Je suis comme, wow, dude! Humour, sarcasme! Hey, by the way, les jeunes de nos jours, le sarcasme, ils se posent quoi? Parce que, en travaillant avec cette gang-là, tout comme, il n'y a pas ces 3 différents, là, les 3, il y a aucune joke sarcastique que je disais qu'ils comprenaient. C'était comme, comme, c'est pas vrai, là. Ah, ok, je pensais que c'était sérieux, là. Non, c'était une joke, buddy, là. Comme, clairement, je te volerai pas, là. Ouais, non, vole-moi pas, man, je te vois. Ben oui, je sais qu'on travaille ensemble. T'es littéralement à un pied et demi de moi, là. Ah, ouais, ça m'a fait rire. Mais ouais, tout ça pour dire que on a vécu une belle
Puis je l'ai plus jamais revu, ce gars-là, by the way. Il y a des homeless qu'on revoit souvent downtown, là. Et il y en a deux en particulier que je vois pratiquement à chaque fois que je passe downtown. Mais lui, je l'avais jamais vu et je l'ai jamais revu de nouveau. So, God knows, peut-être que, je sais pas ce que le garde de sécurité a fait après avec, là. Ben, obviously, il a peut-être appelé la police, là. Il est peut-être en dedans au centre de réchauffement qu'on appelle la prison. Donc, je ne sais pas. Mais it is what it is. So, je sais que c'est pas l'anecdote la plus drôle au monde. Fallait que je la shootais parce que ça fait forever qu'elle était là. Puis je suis comme, un moment donné, esti. Va falloir que je la dise. Deux autres choses avant d'aller avec les questions. 2-3 fins de semaine passées, j'ai fait un clean-up. So, basically, nous autres, chez nous, la laveuse sécheuse sont comme d'un genre de garde-robe en face de la toilette. Puis, qui dit, comme, si on aurait une laveuse sécheuse dans une cave, comme exemple, Kevin chez lui, la laveuse sécheuse est dans la salle de bain dans la cave. On dirait, tu vas pas te promener juste pour le fun d'aller là. Ça fait que t'as pas tendance à mettre du stuff sur le top de ta laveuse, sur le top de ta sécheuse. Ben, nous autres, c'est littéralement, on passe devant des dizaines de fois à tous les jours. Ça devient un air de rangement. Parce que, tu sais, on a une mini-home, on n'a pas une grosse maison, ça fait une autre rangement, c'est big thing. Fait que ces gros goddamn d'espace-là qui est vide, reste jamais vide. C'est comme, un panier de linge qui va aller là. On va mettre les sacs réutilisables. Ben, le manger à notre hamster peut aller là aussi. Ben là, j'ai préparé un petit projet pour là, on va le mettre là. Puis là, c'est comme, ça se met. Puis là, d'un coup, c'est une montagne, puis il y a plus de place. Tu vois plus les côtés, jusqu'à ce que Johnny ici perd la carte, et j'ai perdu la carte une coupe de fin de semaine passée. So, puis en plus de ça, comme, amuse-toi à cleaner en arrière d'une laveuse. Hey, ça pèse comme 300 livres à aller. Tu sais, c'est comme, tu cleans ça une fois par année, le derrière de là, puis après ça, t'es comme, on squeeze nos fesses, go for the best, qu'il n'y a pas des mulots qui se niquent là. So, moi, je commence à cleaner ça. Et quand je dis ces rangements à sacs réutilisables, ça portait tout son sens quand j'ai commencé à cleaner. J'ai cleané, jusqu'à un point, je me dis, tabarnak, ça n'a pas de style bon sens. J'ai commencé à compter. Sur le top, OK, de la laveuse sécheuse, sur les côtés, parce qu'il y en avait qui avaient tombé, puis quand ça tombe, puis il y a quelque chose par-dessus, tu le vois pas. En arrière, qui est comme quasiment un fucking fire hazard, il y avait d'autres choses qui avaient tombé, des sacs réutilisables. J'ai jeté. Et là, vous êtes comme, non. J'ai jeté. OK? Parce que je m'ai dit, je vais en garder 40. Qu'encore trop pour moi. Mais mon doux, Karine n'a des préférés des sacs. Il ne savait qu'elle saute jamais. Il y a des sacs réutilisables qu'on avait là-dedans, je savais même pas qu'on avait eu ça. C'était des magasins que je savais même pas qu'ils existaient. OK? Ben, il y a qu'elle utilise tout le temps, à chaque semaine, ce style-là, pour aller faire l'épicerie. Il y a les sacs, gros sacs, et il y a les plus petits sacs à ce genre, Shoppers en a, tu sais, les petits sacs rouges un petit peu plus petits, Dollarama Navet, je sais plus ce qu'ils ont, les plus petits. Mais ça fait que t'as deux catégories de sacs réutilisables. T'as pas le typical gros goddamn de backpack qu'il y a comme au Walmart. Là. J'ai jeté, OK, 62 sacs réutilisables. Si vous faites le compte, parce que je viens de dire qu'on a gardé 40, on avait au-dessus de 100 calices de sacs réutilisables. Puis là-dedans, là, il y en a probablement un ou deux qui étaient free parce que ça coûte tout de l'argent, ça, là. Mais moi, j'ai gardé aimé ça à la poubelle parce que, du coup, c'est fuck tu veux je mette ça? Dans quel style d'univers qu'on va utiliser 102 sacs réutilisables? Hey, on s'entend, c'est une hostie de grosserie, ça, là. Tu sais, j'ai perdu la carte, j'ai jeté les plus vieux, les crottés, eux autres qui avaient pas rapport. Il y en a qui essayent de faire des rebrands de sacs réutilisables. Les autres, on a une poche en avant, puis comme, sur le côté, tu peux mettre des affaires qui vont rester droits comme, hey, basic, c'est le fun, la base, tu sais. J'ai jeté 62 fucking sacs réutilisables. Puis là, vous allez peut-être vous dire, ben, t'aurais pas apporté ça à l'atelier, t'aurais pas apporté ça à la salle blanche. Non. C'est pas vrai que je vais fucking donner des sacs réutilisables à la salle blanche. Tu parles d'un esti d'insulte, puis là, peut-être, il y a du monde, ben non, il en cherchons, ben je m'excuse, right now, sans la dump. Tu sais, m'a donné des bébelles que l'oreille use plus, du linge qui nous fit plus ou qu'on porte plus à la salle blanche, pas des sacs réutilisables. Y a-tu vraiment quelqu'un qui va à la salle blanche acheter des sacs réutilisables? Ça se peut. Il y a bien une pleine section sacs réutilisables, je le sais pas, j'ai jamais été.
Vraiment, la Karine, elle va tous les mois faire du thrift shopping. Mais je n'ai gardé 40. Puis encore là, j'aurais pu en garder 20, ça aurait fait du bon sens. Mais là, j'étais comme garde. M'en a gardé un petit peu moins que la moitié du shit show qu'il y avait là-dedans. Mais c'est-tu juste nous autres qu'a un hoarder de sacs réutilisables? Et ça, by the way, là, ça n'incluait pas ça que j'avais dans le garage, qui est peut-être 3-4, c'est pas si pire, là, dans mon char et dans le char a.k.a. Order à Karine, parce que Karine, oh, désespoir. C'est qu'il fallait qu'il y aurait une famille de mulots qui s'apercevrait comment est-ce que le char à Karine est fait. Oh, le Christ, qu'il y aurait un mansion. Mais elle clean une fois par année. Comme le derrière de la laveuse sécheuse. Pis c'est comme, chaque fois qu'elle clean, pis je rentre là-dedans, je suis comme, t'aimes pas ça? Ah, ben, tu sais, là, tu restes une coupe de Starbucks, là, pis là, tu restes un petit sac, là, pis un petit Kleenex, là, pis d'un coup, c'est comme une planche. Je suis comme, ben oui. Mais pourquoi tu ramasses pas à mesure? C'est si simple que ça. Ben, je dis ça. Sac réutilisable, là, il y a une raison pourquoi est-ce qu'on t'est rendu à 102 un qu'à maison. C'est parce qu'on a acheté. Parce qu'on a oublié. Ben, des fois, t'achètes un sac réutilisable, c'est-tu nécessaire? Moi, des fois, je garde ça, je suis comme, bon. Moi, tu sais, avoir de l'air d'un maudit colon à sortir ça à travers avec mes bras, ou qu'il faut que je paye 1,15 des Walmart, ça plus cher que ça, c'est comme 2,50, je pense, pour un sac réutilisable. 3/4 du temps, t'es comme, bah, c'est juste 2,5. Puis t'en prends un. Mais là, après ça, la semaine d'après, c'est la même affaire. Puis t'en prends un autre. Puis la semaine d'après, là, t'as une grosse épicerie comme fuck, j'ai oublié mes sacs. Va, t'en achètes 2. Mais t'es rendu à 4 dans 3 semaines, là. Mais t'en avais déjà 45 à la maison que t'attendais qu'ils sont là. C'est comme, on peut-tu être utilisé, nous, ici, s'il te plaît? T'es comme, non. Voici ton nouveau frère. So, anyway, j'ai su qu'on n'est pas les seuls. Garanti, on n'est pas les seuls qui vivent dans le calvaire des sacs réutilisables. Et moi, quelque chose que j'adorais avant avec les sacs de plastique. Ah, que je m'ennuie! Moi, les entreprises, ça vaut les sacs de plastique, j'ai envie de les frencher. Chez Boudreau, il y a encore des sacs de plastique. Mais faut que tu demandes pour. Là, je viens peut-être de fucker Francis, parce qu'évidemment, personne ne demande pas, parce que tout le monde pense pas qu'il y en a. Mais moi, à chaque fois que je vais, j'achète un paquet de gomme, je m'en ai un sac réutilisable, parce que je les veux. C'est utile, ça, pour mettre dans des petites poubelles, pour mettre des petits messes dedans. Comme, c'est le fun. Ben, tu mets ça dans un sac réutilisable, toi? Une poubelle? Ben non. Parce que tu dis, fuck. Il m'a coûté 2,50, je peux pas utiliser ça comme une poubelle. Tandis que le sac de plastique, t'as rien coûté. C'est le fun, ça. Anyway. Dites-moi dans les commentaires si vous autres aussi vous avez un fun avec les sacs réutilisables. Bon. Et là, je sais pas si j'entendais ça. Ma chaise a fait des petits pets des fois. C'est pas moi. Parce que ça serait des pets très secs, honnêtement. C'est l'heure d'un petit rant. Oh, si ouais, d'accord, yes. Je vais au Staples l'autre jour pour acheter une souris à mon garçon. Et là, by the way, une mouse de bureau. Pas une souris, l'animal, parce que j'aurais pas été au Staples. Joke de mon nom. Acheter une souris d'ordinateur à mon garçon. Je rentre dans le fond, je prends la plus cheap parce qu'évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir de quoi de fancy qu'une boule dessus que tu n'as même pas besoin de bouger quand elle bouge parce qu'il y a 11 ans. OK? Fait que je ramasse le quoi de chipette qui m'a coûté, je pense, 12,99. La the basic one. Pour aller arriver au cash. Et au cash, il y avait une petite madame. Et là, c'est pas une Karen, OK? C'est pas une anecdote de Karen, c'est une anecdote de petite madame de calice que pour elle, la langue française, c'est trop important. Je pense des fois c'est pire que des Karen, ce monde-là. Et là, le clash qui est arrivé. Une petite madame dans la 60-70aine qui est là, qui pour elle, l'anglais n'existe pas et ne veut pas que ça existe. Et de l'autre côté du comptoir, une jeune fille qui clairement ne parlait pas le français. Parce que peut-être elle l'a pas encore appris ou parce que peut-être elle s'en sac des francophones aussi. Je n'ai pas posé la question. Mais ce clash-là était devant moi. Et ça a arrivé. La fille, c'est la madame, is gonna be 4138. La petite madame était dans sa purse. Il a fouillé. Et là, il y a une petite attente. Tu sais, la petite fille a dit, j'ai dit le prix. La madame fouille à sa purse. Elle cherche sa carte ou de l'argent.
Et là, elle se lève la tête. Oui, c'est combien? 41,38. Combien? 41,38. Là, elle dit de quoi que moi, là, elle va arrêter un feu, OK? On va arrêter un petit feu. Un petit feu de foyer. Tu viens de draper chez Boudreau sur le feu. Chez Boudreau, c'est une station-service pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il a pas mis de l'essence sur le feu. Elle a mis la station d'essence au complet. Elle dit, quand tu pourras me le dire en français, je vais te payer. Oh, que ça! Moi, ça n'a pas passé. Là, je me croise les bras, puis je garde la femme. Elle me garde, elle dit, elle est capable, tu penses-tu? Je suis comme, moi, madame, là, j'ai une vie à vivre, OK? C'est que si toi, là, ton encre à imprimante, là, tu veux pas l'avoir en anglais, ben, décalisse d'ici, OK? C'est 41,38. T'as compris comme moi qu'est-ce que t'es le prix. T'as aucune maudite affaire à descendre cette petite fille-là qui travaille en ce samedi matin. T'as compris. Paye-les ou va-t'en. $41.38? Yes, please. Après sa carte, pip, elle s'en va. Je suis comme, bonne journée, have a good day. La petite fille me garde, borderline, l'homme des yeux. Thank you very much for this. Je suis comme, moi, je suis français, je parle en anglais, je comprends le français, je comprends l'anglais. Je suis comme, look, pieces of shit like that, you will see them every single day you're working. And it's going both ways. You could have been like an only French-speaking person and an English person would have come in and it would have been the same thing. So, nobody deserves to be disrespected like that. But, also, it's a little dingling for you to maybe try to learn a few things for those situations to not happen again. Là, j'ai dit ça en anglais, puis je m'excuse, mon anglais est pas incroyable. Ben, moi, je comprends c'est quoi 41 et 38 en anglais, tu sais. Elle dit comme, yeah, I'm really sorry, but I'm taking like a French right now in school and I'm gonna get better. Je suis comme, there you go. You're putting an effort to it, but that old lady, she didn't put any effort other than putting you down. Nobody deserves that. So, that's it, là. Le prix est écrit en gros tabarnak de verre sur la caisse, là. La petite fille au PDP, c'est comme, elle aurait pu dire, I'm really sorry, I don't speak French, but the amount is tu sais, that's it, comme. C'est juste ça. Mais encore, là, t'aurais dit comme, je veux que tu me le dis. Quand tu vas me le dire en français, je vais te payer. Hey, tabarnak de calice de Saint-Esti. Moi, tu penses que ça me tente d'être ici à attendre qu'une petite vieille fait la morale de français un samedi matin à une petite jeune qui, elle, s'est levée pour travailler le samedi matin et non rester son cul dans le lit jusqu'à midi, comme beaucoup de jeunes font. Elle, oui, elle est peut-être pas capable de dire de monter en français. Je comprends ça. Peut-être que ça te piss off. Mais elle est là pour travailler pour toi. Ça pourrait être pire que ça. Ça pourrait être d'une autre race qui est là pis qui aurait de la misère à parler en français et en anglais. Là, t'aurais du fun en esti, ma petite Clémence de calice. Je dis ça de même. Tu sais, comme, on dit, les jeunes de nous sont mis, ben, moi, je pense que les vieux sont encore plus mis. Parce que les vieux sont méchants, mais baveux en même temps. Tu sais, les jeunes vont faire du bullying, tout ça, mais c'est juste méchant. Mais les jeunes les vieux vont te bullier avec du sarcasme et de la bavure. Je sais pas si ça se dit. En étant baveux, c'est 100 fois pire. Comme, cette madame-là, là, elle avait de l'air éduquée. Elle avait de l'air intelligente, assez calissement mieux. Tu sais, comme, la petite fille, elle te l'a dit 2 fois en anglais. Tu penses-tu pas que si elle aurait été capable de le dire en français, elle aurait brigné de quoi? 41,38? Pis là, t'aurais probablement ri de elle comme, on va essayer ça de nouveau, cher. 41,38, t'es capable. Va donc fucking chier. Moi, du monde de même, ça mérite de sortir pis se faire fesser pis se casser les 2 jambes pis aller à l'hôpital pis expliquer ce qui s'est passé à du monde qui est unilingue anglophone, fun après calice. Comme, mange de la marde. Comme, moi, ça m'arrache ben noir. Pis garde,
Des fois, tu veux être servi de ta langue, puis je comprends ça. Mais la seconde que tu t'aperçois que la personne n'est pas capable, mets juste de l'eau de ton vin, paraître ça là. Il y a d'autres mondes autour de toi qui veulent vivre. Elle, tu penses que cette fille-là, ça est tenté de se faire confronter par une vieille calice de Clémence de samedi matin, quand elle vient de se lever, parce qu'elle tentait probablement pas de rentrer travailler, mais elle a peut-être des billes à payer ou qu'elle sauve pour aller à l'université. Là, elle va peut-être être capable de mieux parler en français à un moment donné, tu sais, là. So, madame, juste mange la marde. Et voilà. Sorry, ça m'a pissé off ben tête. Puis comme j'ai peut-être été harsh cette madame-là, vous allez vous dire, peut-être, mais elle méritait de se faire dire ces 4 vérités. Parce que, embarque-moi pas de tes calices de manigance de comme de pro-français qui veut faire chier le reste du peuple. Moi, j'ai été éduqué, je comprends puis je peux parler les 2 langues. Ben, toi, là, ma vieille Christ, là, si t'as voulu aller faire d'autres choses à ta vie au lieu d'apprendre l'anglais à l'école, là, c'est pas de mon esti de faute, mais fais pas chier le reste du peuple avec ça. Amen to that. Bon, alright, fait du bien ça, t'as pas de mèche. Bon. Ce sera pas un show qui va buster l'œuf aujourd'hui, pis c'est correct, ça. Des fois, des shows moins longs, le monde aime quand même ça. La question de ma bestie. Oh, mon Dieu, ma bestie, Laurence, que je l'aime, que je l'adore. Laurence, c'est une real. Elle me demande, quelle est ta sorte et saveur? C'est 2 questions dans une, ça. Elle a profité. Ah, la petite Laurence, elle est comme, il faut poser 2 questions dans une, ça va passer dans le bureau. Bon. Quelle sorte et saveur de chip aimes-tu le plus? Et bâtisse, Laurence, que ce sujet-là, elle l'aime. So, ma sorte de chip préférée, et c'est tough, c'est entre Ruffles et Doritos. Mais je vais aller de même. Je vais aller dans la sorte de chip. Y a-tu plus de saveur que j'aime en Doritos que de saveur que j'aime en Ruffles? Et la question est, y a plus de saveur que j'aime dans Ruffles que j'aime dans Doritos. Donc, ma sorte de chip préférée seront les Ruffles. Et ma saveur préférée. Ouh! Beaucoup de monde sont prêts comme, ben là, c'est juste les pickles. Non! J'aime les chips au pickle, mais pas beaucoup. Parce que je trouve que ça m'écœure après un bout de for some reason les chips au pickle. Ma saveur préférée, et si bol encore là. J'aime beaucoup crème sur bacon et barbecue. Hey, là, j'ai faim d'un coup. J'adore les Ruffles au barbecue. J'adore les Doritos au barbecue. J'adore les Lay's, les 2 sortes au barbecue, à l'ancienne et normale. Il y a pas de Doritos crème sur et bacon. Il y a pas de crème sur bacon. Non, Lay's n'a pas non plus. Fait crème sur bacon, Christ-tu juste le Ruffle qu'on en fait? Non. Non, les no-name en fonction. Je vais aller avec barbecue. Et le ultimate mashup, c'est un Ruffle au barbecue. Oh, Saint-Étoile. De Saint-Étoile que c'est bon. Mais, il y a plein de sortes de chips que j'aime. Mais si j'aurais à choisir une sorte que j'aurais pas le choix de manger pour le reste de ma vie, ce serait les Ruffles au barbecue. J'aime beaucoup les Ruffles all dress aussi. J'aime beaucoup les Ruffles crème sur oignon. J'aime beaucoup les Ruffles crème sur bacon. J'aime beaucoup les Ruffles au gratin. Oh mon Dieu que c'est bon les Ruffles. Comme que j'aime beaucoup les Doritos barbecue, les Doritos Cool Range, les Doritos Nacho, les Doritos les Zesty. Oh, Zesty. Oh, just say. Moi, sur Laurence, ce serait ça. Ma sorte, c'est les Ruffles et ma saveur, barbecue. Et le meilleur mix des 2, des Ruffles au barbecue. Il faut que je m'en ramasse un sac de tout. Pas le choix. Rachel Frenette avec une question qu'elle a posée sur Patreon il y a déjà un bon bout. Quand le rapport, c'est dans le temps des premiers tarifs de Trump, là, ça là. Comment définis-tu ton appartenance au Canada? Oh, les crises de questions profondes qui n'auront pas une réponse si profonde que ça. Ben, regarde. Moi, je suis tellement fier des Canadiens que j'ai un tatou d'un drapeau du Canada. C'est un merging du tatou du drapeau du Canada et du drapeau de l'Acadie parce que je suis autant fier d'être un Acadien. Moi, j'appelle un Acadien-Canadien. Moi, j'ai jamais sorti du pays.
ça pourrait rester comme ça, puis ça me dérangerait pas. Parce qu'on a tout à voir dans notre pays. On a des différents climats à l'intérieur de notre pays. On a des différentes façons de vivre à l'intérieur de notre pays. On a différentes cultures à l'intérieur de notre pays. On peut toutes vivre 1001 affaires à travers de notre pays, le Canada. Oui, je sais que de plus en plus, il y a du monde qui dit qu'on fait le même peu au Canada quand t'es au Canada à cause de l'immigration pis tout ça. Ça, je suis d'accord. Il y en a trop, il y a trop de laisser aller. Il faut que ça se stack un peu. C'est rien contre ce monde-là, mais vous êtes, le reste de votre pays, vous êtes meilleur là, peut-être, parce que right now, le monde commence à plus trop vous aimer par ici. C'est plate, mais that's a fact, tu sais. Je trouve vraiment, la seule chose, encore là, moi, je vais aller du niveau sportif, ok? La seule chose que le Canada a pas, que j'aimerais, puis honnêtement, j'aimerais pas ça tant que ça parce que ça serait fucked up, vous direz. Ça serait avoir une équipe de la NFL au Canada. Tu sais, on a une équipe de chaque sport professionnel sauf le football. Là, vous allez dire, oui, il y a la Ligue canadienne. Ouais, la Ligue canadienne, c'est pas mal la version Wish, la Ligue de la NFL. Je m'excuse. Je suis un amateur des Alouettes, là, mais je l'assume quand même. Tu sais, on a une équipe de la Ligue nationale. On a une équipe du football, du baseball, les Blue Jays, qui est en série mondiale right now. Par ce temps-ci, ça va être fini, mais whatever. Une équipe de la NBA, les Raptors. Équipe de hockey, évidemment, il y en a quoi? 7? Ouais, 7. Il y a Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal. Ouais, c'est ça. Il manque dans le fond Québec. Pas mal mis mon deuil là-dessus. Après ça, oui, c'est sûr que là, si on compare aux États-Unis, notre argent vaut pas grand-chose, patati patata. Il y a tout un... Ben, tu sais, y a-tu vraiment un pays parfait? Non. Va aux États-Unis, oh, il y a des gros pour, il y a des gros comptes. Va en Afrique, il y a des gros pour et des gros comptes. Va en France, il y a des gros pour et des... Il y a pas de pays parfait, tu sais. Mais moi, honnêtement, le pays qu'on est dedans, je l'adore. Je le suggérerais à n'importe qui. Pour vrai, comme... Quand que l'hymne national joue, que ce soit au hockey, n'importe quoi, je suis fier de mettre ma casquette ou ma main sur mon cœur parce que notre pays, pour moi, c'est le plus beau pays au monde. On a de tout, tu sais. En tout cas, moi, c'est le même que mon appartenance au Canada. Si oui, il y a des choses que j'aime moins. Comme dans toutes. Tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, l'immigration, ça commence à être beaucoup. Le fait, encore là, ça peut-être pas rapport à tant que tel au Canada, mais le réseau cellulaire, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu sais, comme, quand t'as un village, on va dire, de X amount de kilomètres, pis que tu sais, dans comme, le 3/4 des kilomètres, ben, ça me donne à rien de parler au téléphone parce que ça pognera pas. C'est pas évident. Mais en même temps, me dit, on n'a pas de peine de mort par ici, on a le free healthcare, on a du sirop d'érable. Comme, tu sais, il y a plein de positifs. Ouais, moi, ça serait ça qui est ma réponse. C'est peut-être pas la réponse la plus sexy au monde, là. Moi, mon Canada, je l'aime, OK? Mon Canada, mes rocheuses, mes maritimes, les aime, me les garder, tu sais. Puis quand, comme, il y a du monde du Québec qui parle de se séparer du Canada, moi, ça me décourage, comme, si vous savez pas à quel point vous êtes bien, tu sais, ben, encore là, c'est quand qu'ils vont perdre, si ça arrive un jour, oui, que je ne pense pas que ça va arriver, qu'ils vont réaliser après. Tu sais, c'est un petit peu comme du monde qui va cheater sur leur femme, sur leur homme, parce qu'ils sont supposément pas bien de leur couple, pour finalement s'apercevoir que l'autre beau, le gazon du voisin est pas plus vert que le tien, tu sais. C'est un petit peu de même, mais comme, le Québec a besoin du Canada et le Canada a besoin du Québec. Moi, les Québécois, je les aime. Des fois, ils me tannent, mais tabarouette, toute ma télévision que j'écoute, c'est du Québécois. Je les supporte à 100%. Il y a plein de musique que j'adore qui vient du Québec. Comme il y a plein d'autres choses, des produits que j'achète comme constamment qui viennent du Québec. Comme, j'ai de la famille au Québec, comme des Québécois. So, tu sais, comme, pourquoi accordez-vous donc, c'est si beau l'accordéon. Restons un beau pays uni. Tu sais, parce que dans n'importe quelle situation, il y a des pour, il y a des contre, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du fun, il y a du moins fun. C'est le même partout. Et voilà. Bon. Question des chums. Aujourd'hui, on va aller avec Tommy en premier, qui dit « J'ai déjà répondu à un semblant de questions, mais je pense que c'est Danny qui m'a demandé si tu déménageais sur une île déserte puis tu fais qu'apporter
c'était 3 ou 5 films, ce serait quoi les films t'apporteraient, mais Tommy lui va plus deep. Il dit, si t'avais seulement un film à écouter pour le reste de ta vie que t'écoutais on repeat, juste un, that's it, ça serait lequel? J'y ai pensé beaucoup. Je me rappelle plus des films que j'avais dit, mais je sais qu'il y avait la trilogie Lord of the Rings, il y avait Avatar, il y avait Superbad. Probablement c'était le top 3. Parce que tu sais, il n'y a aucun autre que je me rappelle d'avoir dit ça. Bon. Évidemment, pour passer du temps, ben, ça serait Lord of the Rings, mais je vais aller avec Superbad. Parce que Superbad est un film pour moi qui vieillit pas. Je ris autant après 10, 15, 20. Je vais être rendu comme approche 30, 35 écoutes de Superbad. Je ris autant à chaque fois. C'est un film qui est quand même assez long. Ça, si je me trompe pas, ça passe 2 heures. Un film qui a bien vieilli. C'est comme parce que les situations qui se sont mis dedans, ben, on aurait pu les vivre quand on était adolescent, puis nos adolescents de nos jours peuvent les vivre. C'est un film comique de crise d'adolescence, de l'ouverture au monde adulte que j'adore. Pis c'est le début de plusieurs grands artistes, grands acteurs qu'on voit à cette heure, que ce soit Jonah Hill, Michael Cera, Emma Stone, il y a aussi Christopher Mintz-Please qui joue McLovin là-dedans. Il y a Seth Rogen qui joue une police là-dedans, qu'après ça, il y a Bluey. Il y en a d'autres, là. Crime, ça va à peine que je viens sur IMDb pour voir les acteurs là-dedans, parce qu'il y a un paquet d'acteurs qui étaient comme semi/pas connus là-dedans. Puis le film est 1h53, donc ça je disais proche de 2 heures. Christopher Mintz-Plasse, excusez. Il y a Bill Hader là-dedans. Après ça, il y a John Lo Truglio qui est freaking hilarious. Il y a Kevin Corrigan, qui lui, il est connu pour avoir joué dans Frig Minute, c'était une émission bon, peut-être pas jeunesse, là. 2 minutes. Oui, je me rappelle, j'écoutais une émission avec lui. Holy shit, il a joué dans du stuff, ce gars-là. Holy frick. Il était pas si vieux que ça. Toc, 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 toc. Some guys, somebody, non. Freak, qu'est-ce que c'est? Ben là, sorry, là, je vais passer à d'autres choses, mais freak, c'était une émission que j'écoutais, qui était jeune pourtant. Anyway, whatever. Qu'est-ce d'autre il y a là-dedans? Dave Franco, freak, qu'on connaît à cette heure. Bon, anyway. So, ouais, j'irai avec Superbad, honnêtement. Superbad, on l'a comme semi-réécouté, moi puis Kevin, une couple de semaines passées, puis rien encore faux à des jokes. Il y a des moments là-dedans qui est priceless, qui va tout en rester priceless, comme... Anyway, j'adore ce film-là, ben tête. Kevin va avec un Kiss, Marry, Kill. Kiss, Marry, Kill entre le chocolat, j'ai ben la misère à dire chocolat parce que c'est pas chocolat pour moi, Big Turk, les champignons et les chips à la senteur de sueur du Walmart. Kevin a trouvé un petit bijou, ben c'est pas un bijou le fun à polir, là. C'est des chips genre à la marsala. C'est des chips hindous qui sentent le calice. Il y a aucun autre mot que ça. Ça sent le calice. Puis j'ai essayé une slice. Le goût qui a blowé dans mon nez, dans mes oreilles, dans mon palais. J'ai quasiment vomi on the spot, ok? Sauf que je fais un Kiss, Marry, Kill entre les Big Turk, les champignons pis c'est ça. Ben regarde, je tue ces chips-là. Hands down. Je les tue facilement, ok? Facilement. Après ça, je vais kisser le Big Turk, ok? Petit bec sec, c'est fini, va-t'en. On n'en parle plus. That's it. C'est pas un French, c'est pas French Marry Kill, c'est kiss. Regarde-tu, that's it. Oh, bleu. C'est fini, ok? Et je vais marier des champignons, et je vais avec la twist que il y a beaucoup de couples qu'on connaît, c'est pas des couples qui est heureux, ils s'aiment plus. Ben moi, ma relation avec le champignon dans mon Mary, ben je serais pas content. Je serais pas dans un couple heureux. Puis je risque peut-être d'aller voir ailleurs, aller voir un petit piment, un petit oignon, un petit cornichon. Donc je ne prône pas
l'infidélité, sauf si ça rapport aux champignons. Ça, je suis pro-infidélité quand ça rapport aux champignons. OK? Tu sais, comme, c'est pas parce que tu dors le soir avec un champignon que t'es obligé de le toucher puis le consommer, là. Tu peux être, il peut avoir un pied entre vous deux puis ça s'arrête là. Tu sais, comme, un petit bête sexe, un champignon, là-dessus, ça s'arrête, c'est fini, là. Et, parce que, tu sais, autant que je déteste les champignons, des fois, sur une pizza, il y a des mini morceaux. Moi, pas changer pour moi le manger, tu sais. Mais si c'est un gros morceau, par exemple, il prend le large. Mais comme, ça me dérange un petit peu moins que les deux autres. Big Turk, c'est dégueulasse. Mais, je frencherais de A à Z le Big Turk comparé au chip à la senteur de sueur. C'est pas possible. Comment ça sent le calice? Ça n'a pas de sens. Je peux pas comprendre. Puis là, si vous voulez avoir une photo pour être sadomaso puis l'essayer, mandez-moi un message privé, je vous enverrai une photo. Ça en vente au Walmart, là, c'est genre 2 piastres. Kevin l'a acheté pour une joke l'autre jour. Puis comme, si t'es une personne qui mange ça, pis qui est comme, hey, that's fucking great. It's fucking great. T'as un sérieux problème. T'as un sincère problème. Sincère problème. Comme, la senteur est terrible, le goût est terrible. Puis le pire, là, c'est que ils vendent des chips. Et puis là, je sais pas, je pense que c'est Yum Yum. Il y a des chips Yum Yum, ça s'appelle des Yum Yum oh my God, cheddar doux. Quand j'ai ouvert le sac, c'était la même comme forme, même couleur que cheddar doux. Jean-Joe, tabarouette, vous aurez des cheddar doux. On va essayer ça, puis la senteur, parce qu'on va take over la senteur, puis mets ça dans ta bouche. Oh, tabarnak, comme c'est ridicule. Ridicule. C'est ça que c'est pour mon Kiss, Marry, Kill. Danick me demande, il sait comment est-ce que j'adore Noël. Il dit, obviously, je te demanderai pas c'est quoi ta fête préférée, parce que ici c'est Noël. Mais il dit, si on enlève Noël, ce serait quoi ton deuxième holiday préféré après Noël? Et, y en a-tu un holiday que toi t'enlèverais rien parce que tu comprends pas le buzz around it? Donc, il y a comme 2 questions dans un. Il a fait un Laurence de lui. Donc, ma deuxième fête préférée, puis il a pas dit genre de holiday en voulant dire, comment je peux dire ça, de journée de congé payée. C'est vraiment comme des fêtes. Moi, je dirais que l'Halloween, parce que j'aime vraiment l'Halloween. C'est sûr comme que mon cœur d'amateur d'Halloween est long gone à cause qu'il y a pratiquement plus personne qui passe, puis c'est tellement rendu comme le monde des paranoïa, comme le monde va mettre des aiguilles là-dedans, puis comme oui, il y en a des hosties de colons qui le fait, puis crever, là. Mais comme la joie de passer les maisons pour avoir des bombes. Hey, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, hey, on a passé une fois dans une tempête de neige. Je me rappelle encore de ça, comme on avait même pas de soute, on avait un soute d'hiver. Comme le stur du costume était gone, mais le monde donnait quand même des bonbons parce que le monde avait acheté, puis le monde en achetait avant. À ça, il y a presque plus personne qui ouvre même leur lumière, qui met des décorations, parce que oh, non, on n'est pas là. Ah, les 3 chars dans la cour étaient pas là. Non, tu prends une marche. Ah ouais, ok, c'est ça, ouais. Mais tu vois, nous autres, comme Karine, elle a fait une 15-20 sacs à chaque année. On donne tout un 5, 6, 7, 8, là, give or take. Là. Mais moi, j'aimerais ça d'en donner plus parce que Loric, lui, moi, je le porte partout pour qu'il peut ramasser le plus de bonbons possible puis il tripe bien tête. So, moi, j'aime beaucoup l'Halloween. Ce serait mon deuxième. Et pour le holiday que j'enlèverais, moi, je trouve, ben, regarde, ce serait pas mon choix, mais je trouve que la Saint-Valentin, c'est terriblement overrated. Ben, en même temps, je trouve que si on enlève la Saint-Valentin, ça fait putcher. Parce que il y a des hommes crissement pas romantiques que leurs femmes, le seul temps de l'année qu'ils ont un je t'aime, pis un petit cadeau pis un petit bec, c'est à la Saint-Valentin. Ça fait enlève-leur ça, ils ont plus rien. Tu sais, pour eux autres, je trouve que ça fait putcher. Moi, je dirais, je dis à Karine constamment que je l'aime. Je fais des fois, je vais acheter une random fleur. Des fois, je vais y acheter une random de petite boîte de chocolat chez Andrea. Un petit cadeau. Tu sais, comme, j'ai pas besoin, moi, de la Saint-Valentin pour comme, hey, c'est la journée, faut que je vais acheter des fleurs, faut que j'achète du chocolat, une carte, faut que je dise à ma femme que je l'aime, et là, genre, pour que je l'aille souper. Non, comme, qu'est-ce? Il y a 364 autres journées dans l'année, pourquoi t'es pas juste comme quelques temps d'autres, t'es romantique tout le temps, tu sais? Là, pas obligé d'être romantique à côté non plus, juste comme, pensez à ta femme une fois par mois, tu sais? Là, je pense à ta femme. Pense à ta femme plus qu'une fois par mois, obviously. Mais, ouais, c'est ça que c'est. Mais c'est pas elle que j'enlèverais. Une que je trouve qui est comme un petit peu trop, je dirais,
intense pour ce que c'est de nos jours, c'est Pâques. Comme, le lapin de Pâques, là, c'est fucked up, là. Tu sais, comme, malgré que c'est le fun, parce il y a beaucoup de places qui ont 2 jours off, t'as le vendredi saint et le lundi de Pâques, il y a des places une journée, là. Mais c'est une grosse affaire de 4 jours pour la naissance de Dieu, pis comme, tout ça, je comprends l'aspect comme de la religion catholique pis de tout ça, mais comme, vous direz de nos jours, Seigneur, c'est rough de parler de ça, vous direz, je sais plus si cette fête-là, comme, a sa place. Hey, le monde qui fait le carême pis tout ça. Hey, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère me forçait quasiment à faire le carême, comme, ah, pas de choc, pas de bonbons pour un mois pis si. Pis il y a une fois, j'ai fait un carême, c'était pas de masturbation pour un mois. Je l'ai toffé. J'ai compté ça que je suis une fois sur un podcast. Mais laissez-moi vous dire qu'à Pâques, là, moi, c'est pas des chocolats que je cherchais. C'était un bon film de fesses. Pis, hey, même à ça, j'aurais pas eu besoin d'un film de fesses. J'aurais eu besoin de penser à quelque chose de moindrement sexuel, pis j'aurais blowé. Ça, ouais. Le carême qui a rapport à qui comme, je sais pas si c'est un mois avant Pâques, ben non, mais c'est au moins une couple de semaines avant Pâques. Je me rappelle avant, à l'église, ils donnaient des espèces de petits dépliants, tu peux mettre comme de l'argent dans chaque petite fente, puis à la fin, t'avais une genre de petite traite, tu te mets 25 cents pendant... Le carême, c'est 40 jours. Ouais, c'est 40 jours, le carême. Tu sais, si tu mets 25 cents à chaque jour, fois 40, t'as quoi, t'as 10 piastres? Hey, là, ma brain pas, là. 40 fois point... Moi, t'as 10 piastres. Hey, 40 jours à te priver de quoi pour avoir 10 piastres, c'est pas un gros reward, là. On s'entend-tu? Tabarnak! Hey, tu comme, toutes les cravings, les envies de ci, de ça, pis t'es comme, à la fin, je vais avoir, moi, 10 piastres. T'es comme, finalement, mange-moi le cul, 10 piastres. Oh, les chocolats. Ça, ouais. Je sais que ça va peut-être être tabou, mais Pâques, parce que vous direz, le Pâques, c'est de le lapin de Pâques a tellement pas rapport là-dedans. Tu sais, c'est comme, là, je m'excuse, ça rappelle, j'ai été baptisé pis tout ça, ben, Pâques, c'est-tu la mort ou la résurrection de Jésus? Non, c'est Noël, c'est là. En tout cas, whatever, là, Kevin, là, il est comme, Johnny, je suis pas fier de toi. Hey, garde, demande à Kevin pis Tommy c'est quoi, à Jérémy pis Tommy, pense pas qu'ils vont pas être capables de répondre. Moi, j'ai un semblant de bonne réponse, là. So, ouais, c'est ça. Pis là, t'as le lapin de Pâques embarque là-dedans. C'est comme si on voulait dire, regarde les enfants, vous avez 40 jours de sacrament, mais à la fin, le lapin de Pâques, il va venir, il va voir, c'est comme un petit bonnet. Ah, excusez, ça m'a fait trop rire. OK, alright. Et Frédéric me demande, non, ce n'est pas une question sur l'hostie d'électricité. Non! C'est pas une question sur les animaux. Malgré que je suis un papa poule, j'aurais plus de input là-dessus. Une question sur la sexualité. Oh, Farmer Fred a vu sa chèvre et est venu horny. Il demande, c'est quoi ton plus grand fantasme sexuel, Johnny? Oh mon Dieu! Là, Kevin, il est plus à l'aise. Kevin, il est comme... Kevin ne veut rien savoir du sexe. OK. Mon ultimate fantasme... Et là, j'espère que Karine... en même temps, c'est du mon ultimate fantasme sexuel, c'est que... J'ai même le scénario, là. Pis tout pis ça. Ah! Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts à entendre ça. Mais je vais pas aller dans les détails, là, by the way. C'est vraiment un scénario, OK? Là. So, Laurie qui est parti coucher chez un ami. Je sais déjà que, tu sais, on va avoir une belle soirée en amoureux, peut-être si. Karine arrive de travailler. Puis par hasard, il y a une nouvelle employée qui a commencé à travailler jusqu'à travers la journée-là, puis elle a pas encore de place à coucher. Ben, Karine l'invite à coucher chez nous. Puis turn out que c'est Gal Gadot qui travaille avec Karine. Puis ben, Gal Gadot, elle me voit, ben, elle est comme, oh my God. Je savais pas que ton homme, c'était Johnny Jaseux. Puis Karine est comme, oui. Et puis tu sais pas quoi. En plus, t'es comme, c'est toi son hall pass, là, comme, parce que oui, c'est Gal Gadot, ma hall pass. Puis là, Karine pis elle, toute la journée, ils ont comploté
pour avoir le meilleur 30 secondes de leur vie à soir, pis qu'on a un threesome, moi, ma belle femme et mon fantasme Gal Gadot. M'en fous de ce que je suis. Ça va être 30 secondes mémorables, pis j'en mets, tabarnak. Hey, je pourrais même pas toffer 3 secondes avec Gal Gadot. Oh, ben je dis ça, je serais probablement assez stressé que probablement je tofferais plus longtemps que ça. Ouais, ce serait ça mon ultimate fantasme sexuel. Pour vrai, là, holy shit. Tu sais, comme, parce que tout le monde dans la vie a un all pass célébrité. Moi, c'est Gal Gadot. Pour moi, Gal Gadot, c'est comme, elle est super belle. Du moins, comme, ah, ouais. Non, moi, elle est super belle. C'est la deuxième plus belle femme sur la Terre après ma femme, évidemment. Ça fait que ce serait ça, mon plus grand fantasme sexuel. Le Farmer Fred ici, il est pissé. Mais ça, il dit comme Karine pis Gal Gadot en train de faire des plans à la job. Oh, à soir, on va parler à Jonathan, il va venir exciter. Ouais, ça serait ça, Frédéric, mon plus grand fantasme sexuel. Farmer Fred, prochaine fois on va se voir, je vais te demander c'est quoi le tien, toi. Ouais. C'est ça, ouais. Pis ben, si ça a un rapport à ma femme, tout coup, ben là, évidemment, il y a plein d'autres choses, ben je rentrais pas dans ce côté personnel-là. Parce que peut-être que je l'ai déjà vécu, mon plus grand fantasme sexuel. Ou comme Kevin dirait, puis aussi, peut-être pas. Ça, c'était un beau moment de jason en 2 tas de marde. Comme, puis peut-être aussi qu'ils ont raison. Bon, hey, ben ça que c'est, finalement, j'ai passé un heure, je m'excuse. Faut vous laisser qu'une toune, un classique. Une toune que ça fait forever que j'aime, pis que right now, je l'ai comme commencé à la réécouter dans les mêmes, j'ai dit pourquoi pas la mettre à la fin d'un show. Une toune de Sloan, un esti de bon band rock canadien, Money City Maniacs de Sloan, une toune de genre de hockey, là, tu sais, le début est beaucoup utilisé par certaines équipes de hockey. J'aime juste tout dans cette tune-là. Le build-up, le chorus, le riff de guitare, les voix, j'aime juste tout dans cette tune-là. Donc, Sloan, Money City Maniac, MCM. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Merci beaucoup à mes commanditaires. Là, je vous l'ai déjà dit tantôt, je souhaite de tout cœur que l'épisode qui sera présenté dans 1 mois d'ici sera avec Axel Bédard. No pressure on her, but she knows it's coming. Puis c'est ça que c'est. Puis après ça, ben là, Éric Chasson qui va venir, je vous le dis. Là. Éric a beaucoup de choses. Éric, là, depuis la dernière fois qu'il est venu, c'est probablement la personne qui a vécu le plus de stuff depuis ce temps-là. Éric, sa mariée a été au bordel, mais a été au Gang Show, a fait une tournée mondiale avec Nocturne, a été un podcast parler de son garçon qui, moi, m'avait jamais parlé avant. Et là, Éric, brise ses choses parce qu'on va parler de ton gars. Ça risque de devenir peut-être émotionnel. Ben, moi, j'aime ça. Éric a déjà braillé sur mon show une fois. Vous vous en souvenez? Il y aura peut-être une deuxième fois. Éric fait encore de l'humour. Éric est partout. Il y a même un podcast, j'ai déjà parlé de ça, sur le cinéma. Si vous ne le followez pas déjà, allez. Chasson Média. Donc, ça que c'est. Merci beaucoup d'avoir écouté. On s'en parle dans 2 semaines avec Kevin, qui sera ici, le retour en studio, et dans 1 mois avec, souhaitons-le, une invitée. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Johnny le Jaseux pour le Cholo 122. Peace out. #Josette.